Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le sixième tuto d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont déjà des bases en HTML, CSS et JavaScript. Alors aujourd'hui la question c'est comment insérer du contenu dans le document. Alors lorsqu'on insère dans le document, bien entendu, on le modifie, donc aujourd'hui c'est cette partie-là que l'on va faire, et on avait fait dans le tuto précédent celle qui est sur la gauche. Alors tout d'abord, il faut voir une chose, c'est que pour insérer, il y a deux opérations à faire. D'abord, créer le contenu, et ensuite l'accrocher dans l'arbre du document. Alors, au niveau de la création d'un élément HTML, par exemple celui-ci, il faut se souvenir qu'il y a deux nœuds, un nœud de type élément qui va contenir la balise et les attributs, et un nœud de type texte qui va contenir le contenu textuel, donc ici, le bonjour à tous. Alors pour la création du nœud élément, on va faire appel à une méthode de l'objet document, qui est ici, create élément, donc là je mettrai un lien dans la description. Et pour la création du contenu textuel, on va faire appel à une autre méthode du même objet, qui est ici create text node. Ensuite, il faudra relier ces nœuds entre eux, et pour cela on fera appel à une méthode de l'objet node, qui est en fait append shield. Ici. Alors on va faire un exemple où on va partir d'un document vide, donc d'un body vide, et on va créer un élément H1, puis lui mettre du contenu textuel, et aller l'accrocher sur le body. On va faire tout ça en JavaScript, bien entendu. Alors pour ça, j'ai créé un fichier sur le bureau qui s'appelle insérer.html. Je le prends en édition avec Sublime Text, et donc là on va voir la manip étape par étape. Donc première chose à faire, c'est faire appel à document.createElément pour créer l'élément HTML vide de contenu. Alors on passe en paramètre d'appel ici le nom de la balise, donc ici H1, et donc on crée ça, puisque là il n'y a pas d'attribut. Alors deuxième étape, on crée le nœud textuel, celui qui va contenir le contenu. Donc on fait appel à document.createTextNode et on passe en paramètre d'appel le contenu, donc ici bonjour à tous. Alors on pourrait utiliser sur l'élément ELS, ici sur la variable ELS ici, la propriété text content. Mais je préfère pas mélanger les techniques. Ici on travaille sur les nœuds, donc je vais continuer sur les nœuds. Alors pour l'instant, ces deux nœuds ne se connaissent pas. Il y a un nœud élément, il y a un nœud textuel, il va falloir maintenant relier le nœud parent à son enfant. Et pour ça, on va faire appel à la méthode appendShield. Donc on va appliquer appendShield sur ELS, sur la variable ELS, sur l'élément parent. Et on dit donc appendShield, j'ajoute un enfant, et on passe en paramètre d'appel la variable contenu qui est le pointeur sur le nœud enfant. Alors, dernière étape, il va falloir venir accrocher cette branche-là. En fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ça, c'est une branche. Donc, il va falloir venir l'accrocher ici, au niveau du body. Donc, on va faire un appendShield, encore, mais cette fois, on va le faire sur document.body. C'est à document.body qu'on ajoute l'enfant. Et donc, on fait un appendShield en passant en paramètre ELS qui contient l'entrée, si vous voulez, le point d'accrochage de la branche. Alors, dernière précision, il faut quand même dire que appendShield insère en tant que dernier fils. Donc ici, après l'élément script qui se trouve dans notre body là. Donc on va venir s'insérer ici. Alors pour ça, je vais copier tout ça. Je vais prendre un outil qui est le DOM-Viewer. J'en ai déjà parlé de cet outil. Et je vais coller mon HTML dedans. Et vous voyez que l'élément H1 est bien inséré après la balise script.
Alors, petite précision que je veux apporter, je veux voir ce que retourne createElément. Donc je vais ici afficher, je vais faire un console log, et je vais afficher le constructeur donc de els.constructor, donc le constructeur de l'élément. Alors, dernière modification, moi je veux pas me contenter d'être inséré en tant que dernier enfant. Je veux pouvoir maîtriser l'endroit où je suis inséré. Donc pour ça, je vais utiliser une méthode qui s'appelle insertBefore, dans laquelle on passe toujours l'élément inséré en premier paramètre d'appel, et derrière on précise l'endroit où on veut être inséré. Donc document, .body, et je vais lui dire first child. Voilà. De cette manière, je vais être en tête, je vais être inséré en tête de la liste des enfants puisque c'est insert before. Donc on va exécuter ça. J'appelle les outils. Donc la console. Donc c'est le console log. Donc le constructeur de l'élément là s'appelle HTML heading élément. Donc c'est normal puisque j'ai demandé ici une balise H1. Si j'avais mis une balise petit p, j'aurais eu HTML paragraphe élément. Si j'avais mis un input, j'aurais eu HTML input élément. Donc vous voyez qu'avec create élément, je peux créer tous les éléments HTML. Donc ça c'était la première remarque. La deuxième c'est que, bon, vous voyez ici que on est bien inséré avant la balise script. Hein, on peut le faire aussi avec les outils webmaster. Sauf que, bon, on ne voit pas les nœuds de type texte comme on le voit dans l'outil Viewer. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on s'occupera de la propriété innerHTML. Alors si vous voulez être prévenu lors de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifications. Si vous avez appris quelque chose, je vous rappelle qu'un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.